commençons Be'ezrat Hashem cette semaine, le troisième livre de la Torah, le Sefer Vayikra. Et bien sûr, ce qui est un peu étonnant, c'est que là, au lieu qu'on commence par comme l'habituel, Veidaber Adonai el Moshe Lemor, ce qu'on a en général, là, on a quelque chose d'autre. Vayikra el Moshe. C'est-à-dire que Hachem appelle Moshe et il lui parle, bien sûr, on vient de voir le Mishkan, du Ohel Moed. Rashi, bien sûr, se pose aussi la question, et Rashi nous explique qu'il y a d'abord à chaque fois, en fait, c'est qu'à chaque fois, Moshe est appelé. Avant qu'on lui parle, il est appelé. N'oublions pas que là, ça va être dans le Mishkan, l'Ohel Moed. Mais dans ce cas, une question toute simple qu'on va essayer de comprendre ensemble. Quand vous ouvrez tous les livres, les Chumashim, les livres qui sont imprimés, tous, pratiquement, ont bien fait attention d'écrire le mot Vayikra comme il est écrit dans les parchemins de la Torah. C'est-à-dire, les premières lettres du mot Vayikra, le Vav, le Yud, le Kouf et le Resh sont des lettres normales, et à la fin du mot Vayikra, le Aleph est tout petit. Bien sûr, il faut comprendre pourquoi il y a ici subitement un Aleph petit. La même question pourrait se poser dans un autre endroit dans la Torah. Dans le Pasuk, où il y a Shema Yisrael, Adonai Eloheinu Adonai Echad, quand on y arrivera, vous verrez, et là, vous allez voir que le mot Shema, le Shin est le même, les deux premières lettres du mot sont normales, par contre le Aïn est un grand Aïn. Et exactement la même chose à la fin de cette phrase, dans le mot Echad. Les deux premières lettres sont de taille normale, habituelle, par rapport le sofer, le scribe qui écrit sur le parchemin, en fonction de la grandeur qu'il veut faire du Sefer Torah, par rapport à son écriture. Ici, dans Vayikra, à la fin du mot, il doit faire un Aleph plus petit que la taille de son écriture, et dans le schéma, il va faire un Aïn et un Dalet plus grand que son écriture. Qu'est-ce que ça signifie? On a des fois des lettres plus petites, on a des fois des lettres plus grandes que le... Qu'est-ce qui est le message qui est donné à travers cela? Bien sûr, encore une fois, ceux qui s'obstinent à ne pas étudier la profondeur de la Torah, ce qu'on appelle la Kabbalah, le côté caché de la Torah, qui veulent s'en tenir qu'au Pshat, c'est pas sans raison que le Ben Ish Chai, dans un de ses livres, écrit que lorsqu'on change les lettres du mot Pshat de place, on va obtenir le mot Tipesh, le sot. C'est-à-dire que c'est seulement celui qui est Tipesh, qui est sot, qui s'obstine à ne pas vouloir entendre parler de l'intériorité de la Torah, parce qu'il va dans les ténèbres, il n'aura jamais d'explication. Alors on va expliquer, selon la Kabbalah, qu'est-ce que c'est les petites lettres, les lettres standards et les grandes lettres. Pour l'expliquer, avant de vous ramener les paroles, ce qui est marqué dans le livre qui s'appelle le Tikkuné HaZohar, vous savez que Rabbi Shimon ben Yochai, Zechoto Gen Alenu Amen, l'ensemble du livre du Zohar, sont des révélations de lui et de ses élèves, qui ont été écrits par un de ses élèves qui savait que tout ce qui avait été dit et l'a mis par écrit. Et nous avons le témoignage du Harizal qui nous dit exactement que s'il y a eu même une ligne ou un mot qui est rentré par quelqu'un dans les paroles du Zohar, il l'a retiré, il nous l'a fait remarquer. Lui, par sa voyance un peu prophétesse spirituelle, donc savait exactement. Et à part l'ensemble du livre du Zohar, nous avons le Tikkuné HaZohar,
qui est départagé en ce qu'on appelle 70 tikkunim. Alors, avant de vous ramener les paroles, je vous les ramener à travers le Ben Ish Chai. Le Ben Ish Chai écrit dans un de ses livres que lui a été posée la question suivante. Deux amis ont décidé d'apprendre l'écriture sur parchemin de Sefer Torah, de Tefillin, de Mezuzot. Et donc, ils ont pris ils sont allés ensemble étudier chez un même enseignant, chez un même maître. Alors, bien sûr, première chose, c'est leur apprendre à faire cette plume. Ça dépend où on est. Au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, c'est un roseau qui est taillé en plume. En Europe, c'était une plume d'oiseau. Bon, c'est pas important. Et après leur avoir appris à faire la plume, alors il leur apprend d'abord comment faire des traits. Bon, c'est tout un enseignement. Et Baruch Hashem, les deux amis, après avoir suivi tous les cours chez ce même maître, chez ce même Rav, sont devenus tous les deux des soufrim, des scribes. Alors bien sûr, des fois il faut écrire un Sefer Torah, des fois c'est des mezuzot, des fois c'est des tefillin, ou des fois encore l'écriture est bien plus petite, surtout pour ceux qui mettent les deux tefillin ensemble. Donc les parachiotes, l'écriture est vraiment bien plus petite. Il y en a un des deux, en comparant leurs écritures, les deux, s'est rendu compte que lui avait plus de réussite dans les tout petits caractères qui sortaient très beaux, alors que les grands caractères du Sefer Torah ne sortaient pas spécialement beaux, n'étaient pas aussi beaux. Et son ami, qui avait en même temps que lui étudié, c'est tout à fait l'inverse. Les grands caractères qui concernent le Sefer Torah étaient très beaux, et les tout petits caractères des tefillin ou des mezuzot n'étaient pas très beaux. Alors il était vraiment surpris que les deux ont étudié chez le même maître. Il y en a un qui a plus de facilité à faire de beaux caractères quand c'est des grandes lettres, et moins quand c'est des petites, et l'autre c'est l'inverse. Ça l'a donc intrigué. Il a compris que tout vient du ciel, qu'il doit y avoir une raison à cela. Il envoie donc une question à Rabbeinu Yosef Chaim au Ben Ish Chai. Il lui dit, Kvod Harav, tu pourrais nous expliquer comment nous avons étudié ensemble chez le même maître et qu'on a de tels résultats? Il lui répond, oui, bien sûr, je vais vous l'expliquer. Et comment il lui répond? Il lui ramène ces paroles du Tikkuné HaZohar. Le Tikkuné HaZohar, donc la révélation de Rabbi Shimon ben Yochai, nous explique que nous avons trois niveaux. Il y a ce qu'on appelle la Malchut, qui correspond au Nefesh chez l'homme. Il y a ce qu'on appelle le Ruach, qui est la Tiferet. Et nous avons la Bina qui correspond à la Neshama. Et il lui dit, les petites lettres font allusion à la Malchut, le Nefesh. Les lettres standards font allusion à la Tiferet, au Ruach. Et les grandes lettres, c'est une allusion à la Bina, à la Neshama. C'est ce qu'il leur dit, et c'est ce qui est marqué en fait dans le Tikkuné HaZohar. Mais là, continue Rabbeinu Yosef Chaim, il dit, mais attention, celui qui écrit de grandes lettres, qui ne pense pas qu'il est forcément plus grand que son ami, puisque lui, étant donné que vibre en lui, brille en lui la Neshama, donc c'est pour ça qu'il réussit les grandes lettres, et qu'il a moins de réussite sur les petites, et que celui qui écrit des petites lettres, ça veut dire que vibre en lui, brille en lui le Nefesh. C'est pour ça qu'il réussit les petites lettres et pas les grandes, donc il va se dire, moi, je suis Neshama, alors que lui, il est Nefesh, Nefesh est le plus bas, nous avons Ruach après Neshama. Pourquoi le Ben Ish Chai leur dit-il que celui qui a Neshama n'est pas forcément plus grand que son ami? Il lui dit oui, parce que ça dépend de quel monde viennent le Nefesh, le Ruach, le Neshama de chaque individu. Il dit, se peut que celui qui a la Neshama, il aura la Neshama du monde de la Asiya, qui est tout à fait en bas, et que celui qui a Nefesh, là peut-être du monde de la Yetzira, de la Bria, c'est-à-dire d'un monde supérieur. Ça veut dire, le plus petit d'un monde supérieur est plus grand que le grand d'un monde inférieur. Donc, c'est ce que le Ben Ish Chai
leur dit et leur explique. Maintenant, on va venir à comprendre ce qui est ici marqué. Quand la voix descend du monde de la Hatzilut vers Moshe Rabbeinu, les lettres standards de la Torah, et surtout la Kriya, la voix, fait une allusion à ce qu'on appelle Zad et Hatzilut, Tiferet ou Ard et Hatzilut. Et au-dessous de ce niveau de la Hatzilut, le niveau qui est le plus inférieur dans la Hatzilut, qui est la Malchut, le Nefesh, il est évident que ça ne peut pas descendre directement sans passer par cette Madriga. Alors, en quoi ça correspond chez nous? Il y a la voix et il y a la parole. La voix a en elle toutes les lettres, les mots sont cachés dans la voix. La parole vient définir le son de la voix. Il en est de même dans la musique, que les signes qui sont écrits pour la musique, c'est-à-dire la manière de chanter ou de jouer d'un instrument, on vient limiter la voix à un son précis. Donc, ça veut dire que c'est le supérieur qui rentre comme une lame dans l'inférieur, et donc les paroles viennent mettre des limites, les sons de musique viennent limiter la voix à travers l'instrument à des sons précis. Et d'ailleurs, les Lévi'im, qui sont ceux qui chantent au Beth Amikdash, sont appelés à gauche la Gevura, parce qu'ils viennent limiter la voix. Et donc là, ici, la Torah nous fait tout simplement une allusion que le son qui sortait, qui va venir vers Moshe, est un son qui descend du Ruach de la Tiferet de la Hatzilut, mais en passant par la Malchut. Et pourquoi c'est juste dans ce livre? Étant donné que, comme je vous l'ai déjà dit une fois dans un d'autres cours précédents, le livre Bereshit fait allusion à la Chochma. Reshit Chochma, Yirat Hashem. Donc c'est le plus haut niveau. Le livre Shemot fait allusion à la Bina. Le mot Shem, c'est ou la Bina ou la Malchut. Donc Shemot fait allusion à la Bina. Et comme je vous l'avais déjà dit, que c'est pour ça que dans la Tfila, personne ne peut s'amuser à changer un mot en pensant qu'il est grammairien, qui croit qu'il est plus intelligent que tout le monde. Et ben c'est faux, parce que quand on s'amuse à jouer avec la grammaire pour toucher à la Tfila, on peut faire des grosses bêtises, comme ça a été le cas dans notre génération, où quelqu'un a voulu, dans un certain livre de prière, ce qui était toujours mentionné avant Hodou dans ce qu'on appelle les commandements avant, Vekarata Oto, Israël, tu l'appelleras Israël et Yeshurun. Ils ont voulu faire de la grammaire et changer le mot Oto en Shmo. Et c'est une absurdité, puisque le mot Shem fait allusion ou à la Bina ou à la Malchut. Or là, on parle de la Tiferet de la Hatzilut qui s'appelle Israël et Yeshurun. Donc le mot Oto convient tout à fait. Le mot Shemo est une absurdité. En tous les cas, maintenant que nous arrivons à Vayikra, qui fait allusion à la Tiferet, au Ruach de la Hatzilut, c'est pour ça que là, bien que la voix descende du Ensof à travers le Ruach de la Hatzilut, il doit quand même passer par la Malchut, qui est en allusion à la fin de ce mot, cette petite lettre Aleph qui fait allusion au Nefesh, qui est la Malchut, par lequel finalement la voix va descendre. Et bien sûr, après nous avons Bamidbar qui vient du Lachon Dibour, les paroles, c'est la Malchut qui limite le son, et Dvarim est le passage entre Chochma Bina et Tiferet ou Malchut de la Hatzilut, de Torah Shebirtav, vers les Nevi'im. Il y a toujours ce côté intermédiaire, et c'est pour ça que nous avons le Sefer Devarim. Dans le schéma, pourquoi nous avons le Aïn et le Dalet qui sont très grands? Parce que sachez que dans cette phrase du schéma Israël, fait une allusion à une union très haute spirituelle. Au moment où nous récitons le schéma, se fait à ce moment-là une union très forte, très haute dans le monde de la Hatzilut, qui vient de Chochma et Bina de Hatzilut, qui va descendre vers la Tiferet Loa de la Hatzilut. C'est pour ça que là-bas nous avons des lettres qui font allusion à la Bina dans la phrase de schéma.
Donc, je viens juste nous expliquer que chaque détail a son importance et que c'est pour ça que nous avons des fois des petites lettres, des fois des grandes lettres. Elles ont toutes une signification qui vient expliquer les choses. Étant donné que ce livre va nous parler des sacrifices, et le premier sacrifice qu'a fait le peuple d'Israël était bien sûr l'agneau pascal, le Corban Pessah. Nous approchons de Pessah. Et là, je voudrais ouvrir une parenthèse sur ce qui est le sens de l'agneau pascal. On voit que ce sacrifice devait absolument être grillé au feu et non pas cuit dans un ustensile. Quelle était l'importance, surtout de nouveau selon le Pshat, où c'était d'anéantir l'idolâtrie égyptienne? Quelle était l'importance qu'il le mange en méchoui comme ça grillé ou cuit? Bien sûr, dans le Pshat, on va vous dire, pour que les Égyptiens sentent partout l'odeur du méchoui et comprennent qu'on est en train de brûler leur Dieu. Si ça avait été cuit dans toutes les maisons, croyez-moi qu'il y aurait eu une odeur de viande qui se serait répandue partout. Bon, mais en réalité, il y a quelque chose de bien plus profond. Il est marqué dans les Télim, Adonai Tzilcha, Dieu est ton ombre. Qu'est-ce que cela veut dire? Il faut savoir que dans ce monde, ici, chaque geste et fait que nous faisons a une répercussion là-haut. À tel point qu'on retrouve dans les premiers grands élèves du Baal Shem Tov qui ne déplaçaient jamais un objet d'une place à l'autre sans penser à ce qu'on appelle un yichoud, à une pensée sainte. Et si quelqu'un avait déplacé sans avoir fait un yichoud, son ami pouvait voir que cet objet a été déplacé sans que cette pensée ait été faite. C'est-à-dire que chaque geste que nous faisons dans ce monde a une répercussion là-haut. D'où l'importance de faire attention à toutes nos actions. Et c'est l'occasion de vous rappeler, de vous dire qu'il n'y a aucune tolérance de voler, quelle que soit la personne, ni l'État français, ni un non-juif. Il y a une interdiction formelle et totale. Et que ceux qui pensent qu'ils vont faire de l'argent en faisant des magouilles sont des incroyants, sont stupides, parce qu'ils pensent qu'ils sont plus intelligents que Dieu, et que sans leurs bêtises, en se prenant pour des gens intelligents, ils n'auront pas cet argent, ce qui est faux. Et ce qu'ils ne savent pas, ce qui est très grave, c'est qu'à l'instant où quelqu'un vole un non-juif, ou l'État français, ou n'importe quel État où il est, à ce moment-là, l'ange qui représente ce peuple-là, là-haut, l'ange du mal qui représente, va avoir l'autorisation de rentrer dans la sainteté et de se servir. C'est-à-dire que ce pauvre imbécile qui a volé ici en bas aura des comptes très lourds à rendre là-haut, parce qu'il aura donné la possibilité aux anges du mal de rentrer dans la sainteté et de se servir. Donc chaque fait et geste. Le feu dans ce monde est appelé dans les mondes supérieurs les gvurot, les rigueurs, le din, ce qui vient détruire. C'est-à-dire de la même manière qu'il y a le feu dans ce monde, il y a un feu semblable spirituel là-haut qui anéantit et qui détruit. À la sortie d'Égypte, enfin allait arriver la fin d'une époque, d'un moment où la domination avait été par cet agneau, le talé, qui est un signe dans le zodiaque, qui était au service des Égyptiens. Et après cet exil, où malheureusement le mal a tant dominé, comme je l'ai expliqué dans d'autres cours, ça vient avant tout de la faute de Adam Arishon, ensuite réparé par les Avot Avraham, Yitzhak et Yaakov, remis malheureusement sur le tapis par la vente de Yosef.
ce qui a donné la possibilité à ce représentant du mal qui est au plus haut niveau, qui n'a jamais eu lieu dans l'histoire à un niveau si haut, de, bien sûr, malheureusement, de dominer et de faire du mal. À la sortie d'Égypte, la réparation a commencé, donc arrive le moment d'anéantir cette force du mal. Mais cette force du mal, elle a une source là-haut. Et par cet ordre que Dieu donnait de prendre le sacrifice et de le griller avec du feu, ça, au même moment où chacun grillait son agneau pascal sur du feu, là-haut, un feu de spiritualité est en train de brûler la source de ce mal et l'anéantir complètement. Donc c'est pour ça qu'il y avait un sens précis à cela et qu'il fallait faire de cette manière-là. Troisième point que je voudrais mentionner, c'est de comprendre l'importance, la soirée de Pessah, de raconter et de s'allonger sur la compréhension de l'histoire de la sortie d'Égypte. Vous savez qu'il est dit « Kol hamarbe les saper, areze meshubah » tout celui qui détaille et va amplifier le récit de la sortie d'Égypte sera loué et est une preuve d'amour à Dieu et peut aller très haut et s'unir et arriver à de très hauts niveaux. C'est pour ça d'ailleurs que je suis très surpris et étonné de voir combien de plus en plus les fêtes de Pessah sont organisées dans des hôtels. Comment quelqu'un peut-il, dans une soirée aussi sainte, aussi grande, qui n'a aucune comparaison dans toute l'année, où il aurait l'occasion de se préparer bien sûr et de venir détailler chaque passage de ce récit, chose qui est impossible à faire quand on est dans une assemblée. Ou bien, quand j'ai entendu quelque chose qui m'a vraiment fait rire, à certaines personnes qui exigeaient que après le premier verre, que sa femme remplisse la table de salade pour que pendant la Haggadah, pendant qu'on la chante, on la lit, c'est devenu une lecture ou une chanson, il faut qu'il ait devant lui de quoi se mettre quelque chose dans la bouche. D'abord, c'est interdit selon la halakha. On ne doit pas manger avant le motzi qui est sur la matzah. Et deuxièmement, quel rapport avec cette histoire de l'Aït? Maintenant, quel est le sens de ce rapport, de ce récit? Sachez que le soir de Pessah, quand on finit ce seder, au moment où on dit le mot nirtza, on a tout fait comme il le faut, va se faire là-haut une union en ce qu'on appelle la Tiferet et la Malchut, Akadosh Baruch Hu et la Shechina. Avec la source de nos âmes, il va y avoir une union qui va se faire. Le soir de Pessah, oui. Et dans le Zohar, c'est appelé Zivuga Ila'a, Zivug Elyon, une très haute union, est faite le soir de Pessah. La Gemara dit que quelle différence y a-t-il entre un Amma Haaretz et un Talmid Chacham, c'est-à-dire, le mot ici Amma Haaretz, ce n'est pas un ignorant, c'est celui qui a une conduite bestiale. Et là, le sens du Talmid Chacham, c'est celui qui a une conduite qui s'adapte à la Torah. Et la Gemara dit, cette animosité de celui qui a cette conduite bestiale qu'on appelle le Amma Haaretz, se révèle dans la relation qu'a cet individu avec son épouse. La Gemara dit que l'individu qui va selon la Torah va d'abord parler, exprimer des mots affectueux, va ensuite embrasser, va préparer le lien du corps par des gestes et des mots qui sont plus spirituels que juste
le bas du corps qui s'unit. Et la Gemara compare cela, le Amaret, celui qui a une conduite animale, à un lion que lorsqu'il voit une proie, il la déchire avant qu'elle meure et mange directement de la viande. Ce qui n'est pas le cas, c'est-à-dire qu'il vient comme un animal sauvage et va juste donner libre cours à ses vices et va considérer cette personne qui est en face de lui comme un objet, même pire qu'un objet. Je pourrais dire qu'il la considère comme une poubelle dans laquelle il va vider ce qu'il a besoin de vider. Et c'est contraire à la Torah. Et c'est pour ça que dans l'union d'un couple, il y a deux parties. Cette partie où l'homme va d'abord aller s'unir à elle en disant cette phrase « Areat mekudeshet li betaba'adzu » il va parler, il va dire une phrase, mais c'est pas surtout à cela qu'on fait cas, c'est surtout que après, même dans l'action du corps, il faut que devant ces gestes affectueux de parole et d'embrasser. Et on embrasse avec la bouche. Sachez que celui qui raconte la Haggadah de Pessah et prend le temps et a du goût à développer ce récit, va tout simplement être en train d'exprimer à Hachem, à Dieu, combien il a de l'amour pour Dieu, combien il veut s'unir à Dieu et combien il est proche de Dieu. Et naturellement, on n'est pas pressé. Pour une fois, que se passe-t-il si on va manger tard? Dans la journée, les gens ont qu'à manger un repas qui les rassasie, mais le soir du Seder, être assis de manière détendue et comprendre chaque phrase de la Haggadah. He l'achma ania. Ici, tout d'un coup, la matzah est appelée le pain de misère. Or, dans d'autres endroits dans la Torah, c'est appelé des gâteaux de matzot, ogot matzot. Mais il faut le comprendre. Il y a chaque terme de la Haggadah fait allusion à quelque chose. Ce mot « He » fait allusion à la dernière lettre du nom de Dieu, fait allusion à la Malchout qui était en exil en Égypte et qui malheureusement ne pouvait pas s'unir à la Tiferet. Dans chaque terme de cette Haggadah, il y a combien de choses merveilleuses cachées. Manishtana laïla azeh. Alors, bien sûr, on a l'habitude de dire en quoi est-elle différente, en quoi elle est différente. Non. La Kabbalah le lit différemment. Ma, le mot ma, qui représente la valeur numérique de 45, qui fait allusion à un nom de Dieu qui est réparateur, c'est Yud Vav Dalet, He Aleph, Vav Aleph, Vav He Aleph. Le nom de Dieu rempli avec des Aleph correspond à 45, qui est le nom réparateur. C'est Ma, par le nom Ma, qui est le nom de Dieu. C'est ça qui est venu réparer la faute d'Adam Arishon pour la première fois sur un plan national. C'est grâce à ce Ma, Nishtana Halayla Azeh, que cette nuit est différente. Et c'est pour ça qu'ensuite il y a 4 questions qui correspondent aux 4 noms de Dieu, qu'on va faire descendre par les 4 verres de vin, par Motzi Matzah, par le Korer. La Haggadah a des lumières extraordinaires. Le Rabbi Chaim de Tzanz, à la fin de la Haggadah, quand il finissait, il avait des larmes d'émotion. Il pleurait par émotion en disant « Heureux mes entrailles, combien de noms de Dieu sont rentrés en vous ?» Et oui, on prend le premier verre, on fait rentrer la lumière de la Chochma, d'un autre nom de Dieu qui correspond à 72. Nous prenons le deuxième verre, on fait rentrer la lumière de la Bina, qui correspond au chiffre 63, encore un nom de Dieu. Le troisième et le quatrième, c'est le Da'at, qui est partagé en deux, Ma et Ben, 2 noms de Dieu. Mais ça, le vin correspond à un côté féminin dans les mondes supérieurs. Motzi Matzah, on mange 2 kazaït, Chochma et Bina du côté masculin. Korech, le sandwich, Da'at du côté masculin. Ça, c'est uniquement que dans la consommation. Mais dans les mots de la Haggadah, dans chaque partie que nous lisons, Ma'aseh Berabi El-Ezer, ce mot Ma'aseh, on le comprend, oui, une histoire s'est passée. Non, le mot Ma'aseh a aussi une autre compréhension.
C'est Shah Memhe. Des lumières se sont révélées. Je vous dis, on pourrait en parler encore longtemps. Donc on comprend ce que c'est. On a d'abord intérêt à bien se préparer sur comprendre le texte de la Haggadah, le lire, l'expliquer, le commenter. Et on est en train d'embrasser Hachem, Hachem nous embrasse, et on est en train de se montrer l'amour et l'affection qu'on a vis-à-vis de Dieu. C'est ça le soir, c'est ça le sippo de la Yetziat Mitzrayim. Et pourquoi on doit le continuer même après qu'on ait fini? Parce qu'il est marqué parce qu'à la fin de la Haggadah, apparemment, il n'y aurait plus rien. Non, c'est faux. C'est marqué qu'après qu'un homme ait fini sa relation, il doit également embrasser son épouse. On n'est pas des animaux, on est des hommes avec de la délicatesse, avec des gestes affectueux. Et c'est pour ça qu'il y a une mitzvah de continuer à raconter jusqu'au matin. Qu'Hachem fasse que ce soir de Pessah où les portes sont ouvertes pour monter à de très haut niveau, qu'on arrive à le faire, qu'on sorte de notre exil personnel chacun et qu'on arrive à la vraie délivrance. Amen, ve Amen.